retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois d'août avec un petit peu de retard, mais bon, ça va quand même. J'ai reçu des petits livres et j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer par les deux grands. Donc en premier, j'ai reçu une super belle BD qui s'appelle Edelweiss de Mayenne et Mazel, publiée aux éditions Vent d'Ouest, qui sont des éditions Glénat. C'est une histoire d'amour qui se passe en 1947 et qui va donc réunir deux personnages qui vont apparemment beaucoup s'aimer, mais l'un des deux a le rêve de gravir le Mont Blanc et l'autre va l'aider à le réaliser. Ça a l'air d'être une BD juste sublime. Mon copain me l'a déjà volée pour la lire et il m'a dit que c'était génial, donc j'espère que ça va me plaire. Puis quelque chose qui sort de mes habitudes, j'ai une amie qui m'a offert pour mon anniversaire. Bon, c'est en retard hein, parce que mon anniversaire est en novembre. Elle m'a offert les recettes top secrètes et des éditions Marabout et c'est trop génial parce qu'il y a des recettes de tous les gâteaux qu'on a l'habitude de manger qui sont industriels. Donc comme vous voyez déjà rien que sur l'image, vous avez le napolitain, les pims, oh, c'est mes gâteaux préférés. Il y a même les barquettes au chocolat et tout, enfin bref, tous les gâteaux que je adore. Regardez-moi ça. Quand j'étais à Annecy, je suis allée à la librairie de Citre où j'ai voulu acheter deux livres. En fait, à la base, je voulais juste acheter un petit livre pour avoir un souvenir de cette librairie. Et donc, je voulais acheter Les Fleurs du Mal de Baudelaire que je n'ai pas. Il y avait plein d'éditions, mais je trouvais que celle-ci était la plus jolie. Et à côté, il y avait le Spleen de Paris dans la même édition que je trouve trop beau aussi. Du coup, je me suis dit deux recueils de poèmes, dont un en prose, l'autre en vers. Je trouve ça super de pouvoir les avoir. En plus, ce sont des recueils dont j'ai étudié plusieurs poèmes déjà quand j'étais, que ce soit au lycée ou à la fac. Du coup, j'étais contente, je me suis dit je prends les deux et j'ai eu un petit cadeau. En fait, quand on a acheté deux livres de poche, on avait droit à un troisième livre offert, mais c'était parmi une sélection de 5 romans dont aucun ne me faisait vraiment envie. Ou alors d'avoir un sac, un tote bag, le livre de poche. Voilà, donc je le trouve très mimi. Voilà, donc j'ai dit allez, je le prends et voilà, je suis contente. Des éditions Albin Michel, j'ai reçu le fascinant, le merveilleux nouveau livre d'Amélie Nothomb qui est Frappe-toi le cœur et je l'ai lu et waouh, juste waouh, c'est un livre qui aborde la jalousie. Je trouve à la base on part d'une jalousie qui est maternelle, mais en avançant dans l'histoire on se rend compte que ça aborde beaucoup de sortes de jalousie mais qui proviennent finalement peut-être toutes d'un même endroit. Pour moi c'est un des meilleurs livres d'Amélie Nothomb, c'est un de mes préférés, je l'ai vraiment adoré, je suis super contente de l'avoir lu et vraiment je vous le conseille vraiment beaucoup et surtout si vous aimez Amélie Nothomb. J'ai reçu de la part des éditions Le Gâteau sur la cerise Mémoire d'ange de Michel Beck qui est une blogueuse que vous connaissez peut-être, je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos mais je pense que vous la connaissez certainement. Et c'est l'histoire de Lily, 17 ans, qui va se retrouver dans une énorme guerre entre les anges et les démons. Et un garçon va lui révéler qu'elle est une potentielle, c'est-à-dire qu'elle peut être transformée en chasseuse par un démon ou en gardienne par un ange. Je suppose qu'elle préférait être transformée en gardienne plutôt qu'en chasseuse. Et donc ils vont être au cœur de cette terrible guerre et découvrir tout plein de choses. Je suis contente parce que du coup j'ai... Comme je vous l'avais montré dans la vidéo sur cette nouvelle maison d'édition, je ne sais plus parler, il y a un petit carnet détachable à la fin, donc je vais le détacher tout de suite pour pouvoir l'observer. Oui bien sûr, si je ne le déchire pas. Et donc ils ont écouté ce que vous m'aviez dit justement, ils ont décidé de les faire avec des points cette fois-ci. Et donc peut-être que les prochains seront avec des lignes aussi. En tout cas je trouve ça super qu'ils aient pu écouter vos avis pour changer un peu certaines choses qu'ils avaient prévu de faire. Des éditions Sarbacane, j'ai reçu deux livres dont un où je suis extrêmement contente. C'est le journal de Gurty, le tome 3, marron à gogo. Je suis trop heureuse parce que Gurty c'est trop génial. Je vais l'emmener, je vais lire dans le métro à Paris, ouais parce que parce que ça va être trop rigolo. Non mais franchement Gurty c'est trop bien. Si vous connaissez des jeunes autour de vous, mais offrez-leur Gurty. Surtout pour les premières lectures où les enfants veulent apprendre à lire tout seuls, mais c'est parfait. En plus même les illustrations sont très rigolotes. Sachez qu'il y a du texte, hein, c'est des petites illustrations, des fois il y a des grosses illustrations mais souvent c'est des petites illustrations. Et ensuite j'ai reçu Colorado Train de Thibaut Verbeau, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est le plus gros Sarbacane que j'ai je crois. Ouais c'est vraiment le plus gros Sarbacane. Vous les voyez ici les Sarbacane et vraiment il est énorme par rapport aux autres. Du coup c'est rigolo je trouve parce que souvent les Sarbacane sont courts et là franchement... sacré pavé. Donc l'histoire se situe à Durango en 1949, donc on vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre un garçon qui s'appelle Michael et qui a une bande de copains, donc Donnie, Durham et George, Suzy. Donc ils sont 5 à avoir grandi ensemble dans ce contexte un petit peu dur quand même de la Seconde Guerre mondiale. Et ils vivent leur vie quoi, tout simplement, jusqu'à ce qu'un enfant se fasse enlever et se fasse retrouver quelques jours plus tard mais à moitié dévoré. Et là ils vont décider de mener l'enquête pour trouver qu'est-ce qui a provoqué ça. Et apparemment c'est vraiment un trailer haletant qui fait bien peur mais en même temps qui est super bien mené, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai reçu le livre Les Stagiaires de Samantha Bailey qui est du coup édité en livre de poche mais qui était déjà sorti en grand format. Ça tombe bien parce que Les Stagiaires est le premier d'une série de 3 livres, bon qu'on peut lire indépendamment hein, quand même. Mais moi j'avais reçu À durée déterminée qui est le deuxième.
Et le troisième sera à durée indéterminée justement. Samantha Bailey me l'a dédicacé, c'est adorable et merci à elle de me l'avoir fait envoyer. Et bien sûr on va suivre des jeunes étudiants qui sont à une période où à présent ils doivent trouver un stage. Ils se rendent compte que c'est plutôt compliqué et que même une fois qu'ils l'ont trouvé, le milieu du travail lorsqu'on est stagiaire n'est pas de tout repos et n'est pas tout rose non plus. Et on va suivre en particulier Ophélie qui va délaisser derrière elle son petit ami et qui va commencer une nouvelle vie qui est une vie parisienne, donc tout de suite ça change. Voilà, j'ai super hâte de lire et là je vais l'emmener à Paris parce que clairement ça ne peut que résonner avec tout ce que je vais faire là à Paris en fait. Puis j'ai reçu Silo de Hugh Howey qui est une dystopie, mais cette fois-ci pas une dystopie adolescente, c'est une dystopie adulte, enfin de littérature on va dire destinée à tous quoi. Et donc c'est un monde post-apocalyptique où les gens sont réunis dans des grands souterrains, donc ça me fait beaucoup penser à Enclave, qui était une bonne dystopie que j'avais bien aimée. Donc ici on a tout le monde qui est enfermé dans des souterrains où il y a 144 étages quand même. Donc ce sont des survivants, hein. Vraiment il n'y reste plus beaucoup de monde sur Terre. Et il y a des lois, tout est vraiment contrôlé, même les naissances, et les gens qui enfreignent les lois vont être envoyés dehors où l'air est toxique. Sauf que certaines personnes qui sont dans le souterrain vont commencer à douter de ce qui se passe vraiment dehors. Est-ce que l'air est vraiment toxique? Est-ce qu'on y meurt vraiment? Et c'est là que ça prend tout son intérêt. Donc voilà, il y a eu vraiment des très bonnes critiques, donc quand on me l'a proposé je me suis dit bon, je suis pas sûre de le lire tout de suite, mais on m'a dit vraiment il est vraiment bien et tout, donc voilà, je suis contente de l'avoir reçu et j'espère qu'il me plaira, mais moi il me fait très envie. Et enfin des éditions Actes Sud Junior, j'ai reçu 2 livres. Avant tout Une fille de Jo Witek, qui est un roman qui raconte l'histoire de Anna, qui est la fille d'Olga, qui était une prostituée ukrainienne, et ici elle va relever la tête et raconter son histoire parce qu'elle n'a pas à avoir honte de tout ça. Ça a l'air d'être un petit livre très court mais très fort, comme souvent les petits livres le sont. Et ensuite, Naissance des cœurs de pierre de Antoine Dolle, un auteur que j'adore. Et ici encore, on est dans un monde un peu dystopique. Ici, on va suivre Jeb qui, à 12 ans, dans la loi de son nouveau monde, à 12 ans, il doit subir un programme qui fait qu'on lui efface toutes ses émotions, mais il n'est pas du tout prêt à se séparer de ses émotions. Et on va aussi suivre Aude qui va subir les moqueries de ses camarades dans sa nouvelle classe, et elle va trouver les bras de Mathieu pour se réfugier un peu. Sans le savoir, elle vit les derniers jours de l'ancien monde, et ça a l'air... En fait ça fait un petit peu peur je trouve, parce que du coup on se retrouve avec deux personnages qui sont issus de deux mondes différents, avec certainement un événement au milieu, et je me demande vraiment ce que ça peut donner, mais j'ai trop hâte de le lire. Et voilà, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire quels livres vous font envie, j'ai trop hâte de les lire, là en plus il y en a plein et tout, oh, je vais les emmener à Paris, je suis trop contente, j'ai trop hâte de les lire. Et puis comme d'habitude, hein, en commentaire vous me dites tout ce que vous avez envie de me dire, et moi je vous fais plein de bisous.